Our next speaker is Her Excellency Ms. Janvier Ndirahisha, Minister of Education, Higher Education and Scientific Research of Burundi. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de la 3e session de la Conférence générale de l'UNESCO, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, auguste Assemblée, tout protocole observé. Nous voudrions d'abord rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a guidés tout au long de notre voyage et qui continue à être à nos côtés durant notre séjour à Paris. Permettez-moi de vous présenter, au nom du gouvernement du Burundi, de ma délégation et à mon nom propre, les salutations du peuple burundais, de son Excellence M. Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi. Monsieur le Président, à ce moment inoubliable, nous avons un grand honneur et un réel plaisir de nous acquitter d'un agréable devoir de vous présenter nos vives et sincères félicitations à l'occasion de votre élection comme président de cette 3e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Nous ne doutons pas que vous allez assurer avec succès les lourdes mais nobles tâches qui vous ont été confiées et vous assurant un soutien ferme de la République du Burundi. Nous saisissons également cette opportunité pour adresser nos félicitations à l'UNESCO pour son 70e anniversaire et en particulier à Mme Irina Bokova pour la sagesse et la diligence avec lesquelles elle conduit les destinées de notre prestigieuse organisation. Monsieur le Président, le Burundi est en train de se relever difficilement mais courageusement d'une dure crise politico-sociale de plus d'une décennie et très dernièrement des violences pré- et post-électorales. Les avancées significatives qu'il est en train de marquer sont dues à la ferme volonté de la population burundaise de se réconcilier, d'œuvrer la main dans la main pour son développement socio-économique, ainsi qu'au soutien multiforme des pays amis et des organisations internationales, dont l'UNESCO. En effet, l'UNESCO a été toujours aux côtés du peuple burundais au plus fort de la crise, en créant la maison de l'UNESCO pour la culture et de la paix au Burundi en 1994, qui garde sa domination et sa raison d'être même aujourd'hui. Ceci montre à suffisance que l'UNESCO reste résolument engagée pour accompagner le Burundi dans le processus de consolidation de la paix et l'édification d'une société inclusive, pacifique et résiliente dans un esprit de tolérance mutuelle. Le soutien de l'UNESCO à l'État du Burundi s'est aussi manifesté à travers le programme de participation. Ces projets ont été approuvés par le biennum 2014-2015 à l'heure actuelle. Ils ont tous été exécutés et le rapport vient d'être déposé. Je ne pourrais pas passer sous silence le programme Capacity Building for Education for All CAPEFA, fonctionnait depuis 2011 et qui aide le Burundi à améliorer la qualité de la formation et de la gestion des enseignants du moment que le gouvernement du Burundi a commencé les réformes de son système éducatif par l'école fondamentale de 9 ans, post-fondamentale à l'éducation de base et le système baccalauréat, master, doctorat au niveau de l'enseignement supérieur. Monsieur le Président, le Burundi est une des victimes des effets dévastateurs des changements climatiques. En effet, c'était le 9 février 2014 que des pluies diluviennes se sont abattues sur les quartiers du nord de la capitale du Burundi, faisant plusieurs morts et laissant des familles entières dans la désolation. Nous remercions vivement l'UNESCO qui nous a été très proche, notamment à travers l'aide d'urgence aux écoles victimes de cette catastrophe. D'autres actions de bonne volonté de l'UNESCO à l'endroit du peuple burundais se sont aussi manifestées ces 2 dernières années, entre autres l'octroi des bourses coparrainées et la facilitation de la coopération des commissions régionales, nationales pour l'UNESCO, tant au niveau sous-régional, régional qu'international. Monsieur le Président, le Burundi se réjouit à l'alignement de l'UNESCO de l'Afrique et d'égalité des genres parmi ses priorités et réaffirme sa ferme volonté de rester fidèle à la charte de l'UNESCO et à promouvoir ses idéaux de paix, de développement équitable et durable à travers les 6 programmes phares profondément intersectoriels élaborés lors de la consultation d'Abidjan, Côte d'Ivoire en juin 2012. Avec l'appui de l'UNESCO, du Fonds commun de l'éducation et du Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est, le gouvernement du Burundi a organisé en décembre 2014
une grande réflexion lors des États généraux de l'éducation qui ont connu une grande mobilisation des acteurs et partenaires du secteur éducation. Cette réflexion nous a aidé à faire une évaluation à mi-parcours de notre plan de développement du secteur de l'éducation et de la formation et a produit une série de recommandations, 29 au total, avec une feuille de route de leur mise en œuvre. Les défis relevés aussi bien au niveau de l'accès, de la qualité et du pilotage du secteur éducation nécessiteront l'engagement de tous. Nous lançons donc un appel à l'auguste Assemblée ici réunie de nous prêter main forte. Au but des défis en présence qui interpellent notre conscience, l'UNESCO a besoin aujourd'hui plus qu'hier de l'engagement des États membres pour mettre en œuvre les projets innovants qu'elle ne cesse de présenter. Aussi, puis-je lancer un appel à l'endroit des États membres et aux âmes généreuses pour contribuer efficacement à la réalisation des objectifs dont elle s'est assignée pour le bien-être de toute l'humanité et la création d'un monde meilleur pour les générations futures. Monsieur le Président, auguste Assemblée, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes vices et sincères remerciements à Madame la Directrice Générale et souhaite plein succès à la 3e session de la Conférence Générale de l'UNESCO. Je vous remercie.